Quelque chose a changé en toi ce vendredi. Tu n'as peut-être pas encore les mots exacts pour le décrire, mais la sensation est indéniable. Un poids ancien semble s'être détaché et une clarté silencieuse, presque dérangeante, a commencé à occuper l'espace où il n'y avait auparavant que confusion. Tu n'es pas arrivé ici par hasard. Cette rencontre, à cet instant précis, est la confirmation d'une transition que tu pressens depuis longtemps, mais qui, maintenant, a enfin pris des contours réels. Je suis venu pour te dire ce qui s'est passé, pour nommer ce que tu portes en silence et pour te préparer à ce que cette nouvelle ère s'apprête à ouvrir devant toi. Pendant le temps que nous passerons ensemble, tu vas reconnaître les 5 signes clairs qui se sont manifestés dans ta vie et comprendre ce qu'ils signifient dans le plan plus vaste. Tu vas saisir le schéma qui bloquait ta récolte, ce mécanisme ancien d'effort qui, à partir d'aujourd'hui, perd sa validité. Et avant que ce moment ne s'achève, je t'apporterai une déclaration qui scellera ta compréhension de ce nouveau chapitre. Car je crois fermement que la raison pour laquelle ce message t'a atteint aujourd'hui est précisément de marquer ton entrée officielle dans un temps nouveau. Tu ressens une fatigue qui ne vient pas du travail physique, mais d'une charge invisible. Tu as remarqué que des conversations qui faisaient sens autrefois te paraissent maintenant vides, comme si tu parlais une langue que personne autour de toi ne comprend. Tu te réveilles à des heures précises, avec une fréquence qui défie la coïncidence, et tu vois des séquences de nombres qui semblent murmurer un message encore au bout de ta langue. Tu as l'impression de vivre dans 2 mondes, l'un qui exige de toi le rythme frénétique habituel, et l'autre qui te demande, avec une insistance douce, de t'arrêter et d'observer. Beaucoup appelleraient cela une crise ou un épuisement, mais je te dis que c'est un calibrage. Ce que tu ressens n'est pas un manque d'énergie, c'est ton système interne qui s'ajuste à une fréquence plus élevée. L'isolement que tu as vécu n'est pas de la solitude. C'est une préparation. L'univers nettoie le terrain autour de toi parce que ce qui t'arrive dans cette nouvelle ère est trop grand pour être porté avec les décombres du passé. Ce que tu as perdu ou ce qui s'est éloigné n'était pas une erreur. C'était « Attention, vous devez vous préparer maintenant ». J'ai préparé un contenu exclusif pour ceux qui sentent qu'ils ont été mis à part pour quelque chose de plus grand, mais vivent entourés de bruit, de distractions et de surcharge mentale. C'est un parcours de 30 jours qui va transformer votre vie, un chemin guidé pour blinder votre esprit et vous préparer à ce qui vient avec des pratiques quotidiennes de focus, de limites et de discipline, également disponibles en version audio immersive. Plus de 10 000 lecteurs ont déjà transformé leur vie grâce au parcours de 30 jours. Des milliers de personnes ont déjà commencé cette transformation. Des gens comme vous, qui en avaient assez de vivre dans le brouillard. Des personnes ordinaires qui ont décidé de ne plus accepter le chaos mental. Profitez de cette offre à durée limitée, uniquement ce mois-ci. Accédez à votre lien juste en dessous, dans le commentaire épinglé. Le vidage nécessaire pour que le nouveau, le vrai et le destiné puissent enfin trouver leur place. Le fait de taper ces 3 chiffres est ta façon de dire oui à ce qui s'aligne dans ta vie maintenant. C'est ton premier accord conscient avec ce nouveau cycle, un petit saut que tu poses sur ta propre compréhension. Tape 888, puis reviens vite ici vers moi. Ce que tu as vécu, cette tentative infatigable de forcer les portes, de chercher des réponses là où la source s'est tarie, a une racine claire. Tu as fonctionné pendant des années en croyant que ta récolte dépendait exclusivement de ta force, de ton insistance et de ta sueur. Mais ce que personne ne t'a dit et ce que tu commences à percevoir maintenant, c'est que l'effort humain a une limite, tandis que la provision qui arrive avec cette nouvelle ère ne connaît pas de frontières. Tu as essayé de gravir une montagne qui n'était pas la tienne, en portant des outils qui ne servaient plus pour le terrain que tu traverses aujourd'hui. L'échec, si l'on peut appeler cela ainsi, n'a pas été ton manque de dévouement. Ce fut ton insistance à semer dans un champ déjà épuisé. Tu t'es tellement habitué à survivre que tu as oublié comment on fait pour simplement s'épanouir. Il existe une différence abyssale entre l'effort qui épuise et la disponibilité qui reçoit. Jusqu'à présent,
Tu étais l'ouvrier qui construit la maison, mais dans cette nouvelle ère, tu es invité à être le propriétaire qui jouit de l'habitation. Cette transition est subtile, mais elle change tout. Imagine maintenant un grand verger où les arbres ont poussé sauvagement pendant de nombreux hivers. Certains de ces arbres sont chargés de branches sèches qui occupent l'espace, qui bloquent la lumière et qui drainent la sève qui devrait aller aux fruits. Ce temps que tu as traversé, cette sensation d'élagage, cette coupe douloureuse de personnes, d'habitudes et même d'attentes, c'est la grande coupe. C'est la préparation nécessaire pour que la récolte de cette ère soit abondante. La taille n'arrive pas pour détruire l'arbre, elle arrive pour sauver son essence. Sans cette coupe, tu continuerais à pousser sur les côtés, au lieu de pousser vers le haut, en direction de la lumière que cette ère promet. Laisse cette reconnaissance sceller l'endroit où cette vérité vient de toucher. En tapant ces 3 mots, tu signes un engagement avec ton propre éveil, transformant ce qui était une intuition en une réalité déclarée. Tape « Je suis prêt », puis reviens vite ici vers moi. Peut-être as-tu passé des années à sentir que tu devais t'expliquer, te justifier ou prouver ta valeur à ceux qui n'avaient pas Dieu pour voir ton chemin. Cela s'arrête aujourd'hui. Dans cette nouvelle ère, tu n'as pas besoin de permission pour être qui tu as été appelé à être. La validation que tu as tant cherchée à l'extérieur n'était qu'un reflet de ce que tu n'avais pas encore validé en toi-même. Laisse ton like, maintenant, être ton amen sans mots. Ce n'est pas une question de métrique ou de chiffres, c'est un geste d'accord spirituel, une façon silencieuse de confirmer que le message délivré ici a trouvé sa destination juste au fond de toi. La solution pour ta vie, à partir de maintenant, ne réside pas dans de nouvelles stratégies, dans plus d'efforts ou dans une recherche frénétique de contrôle. La solution, c'est le retour. C'est le retour à ton essence propre, à cette voie que tu as tue pour survivre, au rythme que tu as abandonné pour t'adapter. Tu n'as pas besoin de construire ce temps nouveau. Tu as seulement besoin d'être disponible pour lui. C'est un changement de posture. De celui qui court après tout, à celui qui devient un aimant, attirant ce qui lui appartient déjà par droit de lignée et de dessein. Il y a quelqu'un dans ta vie qui a besoin d'entendre exactement cela, quelqu'un qui a affronté les mêmes dilemmes que toi et qui a aussi ressenti cet appel silencieux. C'est peut-être une personne que tu perçois épuisée d'avoir tant porté le monde sur ses épaules, quelqu'un qui cherche un sens qu'il ne trouve pas dans l'évidence, ou quelqu'un qui garde une sagesse encore non reconnue. Le visage de cette personne vient d'apparaître dans ton esprit pendant que je parlais, n'est-ce pas? Cette personne a été placée sur ton chemin pour que tu sois le messager. Envoie-lui ce contenu. Ne le fais pas comme un conseil anodin. Fais-le comme un acte de transmission, comme si tu passais un flambeau de lumière à quelqu'un qui, comme toi, est prêt à franchir le portail. Avant que nous terminions, voici le moment de ton saut définitif. Ne les écris pas comme un souhait ou un espoir vague, mais comme un décret de qui tu es. Ce qui a commencé comme une simple écoute ce vendredi s'est transformé en un jalon. L'accord qui s'est formé entre ton esprit et la clarté de cet instant est ce qui va te soutenir dans les jours à venir. Tape lentement, ressens le poids de chaque lettre et laisse ton propre doigt confirmer ce que ton âme a déjà accepté. Tu es engagé. Tu es commissionné, tu es envoyé. Ce qui s'ouvre devant toi maintenant n'est pas un chemin ordinaire, c'est une route préparée. Tu n'agis plus par ta propre force. Tu agis en alignement avec la nouvelle ère qui s'inaugure aujourd'hui. Marche avec la certitude de celui qui a été vu, qui a été entendu et qui a été appelé. L'échec que tu as porté, la raison pour laquelle tant de portes sont restées obstinément fermées, n'est pas une question de manque de préparation ou de mérite. C'est une question de mécanique. Tu as essayé de récolter ce qui n'était pas encore mûr parce que tu as insisté pour cultiver le champ avec les outils d'une saison déjà révolue. Le diagnostic est clair, tu as fonctionné par la force de ton propre bras, croyant que si tu ne poussais pas la vie, si tu ne luttais pas contre chaque courant, rien n'arriverait. Tu as transformé ton chemin en bataille, alors qu'en réalité, ta mission a toujours été d'être un canal. L'effort frénétique que tu as déployé ces derniers temps est en fait une résistance
à ce qui doit être récolté. Tu as confondu l'agir avec le contrôler, et cette confusion a drainé la vitalité qui aurait dû être utilisée pour recevoir la nouvelle ère qui se présente maintenant. Pour comprendre pourquoi tout est devenu si lourd, tu dois visualiser la grande coupe. Pense à un arbre centenaire qui a poussé de manière désordonnée, avec des branches qui se sont entrelacées dans des directions qui ne mènent nulle part, consommant la sève qui devrait aller aux fruits. La grande coupe n'est pas une punition pour l'arbre, c'est la seule façon pour lui de survivre à sa propre grandeur. Ce que tu as vécu récemment, les pertes, les éloignements, les portes qui ne se sont pas ouvertes, la sensation de vide, c'était cette coupe. C'était le retrait de ce qui n'était plus essentiel, l'élagage de ce qui occupait seulement de l'espace et empêchait la lumière d'atteindre ton centre. Le jardinier ne taille pas par haine, il taille pour que le nouveau, ce qui est vital, puisse enfin fleurir. Tu n'es pas en train de mourir. Tu es préparé pour une récolte qui exige un tronc plus propre, une structure plus alignée. Ce processus n'est douloureux que si tu essaies de retenir les branches qui doivent tomber. Si tu lâches, si tu acceptes que la coupe est le prélude de l'abondance, la douleur disparaît et laisse place à la clarté. Laisse la reconnaissance de cette nouvelle ère se fixer là où elle doit, au centre de ta conscience. Le fait de taper ces 3 mots est ton engagement à arrêter de lutter contre la taille et à commencer à préparer le terrain pour la nouvelle saison. Tape maintenant et tout de suite après, reporte toute ton attention sur moi. Pendant que tu traites cette remise, perçois ton geste de reconnaissance, non pas comme une métrique ou un chiffre, mais comme un amen sans mots. Quand tu marques ce message de ton appréciation, tu ne recherches pas un algorithme. Tu scelles un accord spirituel. C'est un geste qui dit « Je reconnais que ce qui a été nommé ici est la vérité de mon moment présent ». C'est un remerciement silencieux pour la clarté. Une validation de ce que ton âme savait déjà, mais que ton esprit essayait encore de traiter avec peur. La solution, par conséquent, n'est pas une nouvelle stratégie d'effort. Ce n'est pas travailler plus d'heures, ni planifier avec plus d'anxiété. La solution, c'est la remise totale. C'est passer de la position de celui qui doit porter le monde sur ses épaules à celle de celui qui devient un récepteur. Imagine que tu as passé des années à essayer de tirer l'eau du puits avec un seau troué, fatiguant tes bras et frustrant ton esprit. La nouvelle ère n'apporte pas un seau plus grand, elle apporte la pluie. Ta seule tâche maintenant est d'être disponible. C'est apprendre à ouvrir les mains, à calmer l'esprit et à observer les signes que l'univers envoie, ces signes qui étaient auparavant étouffés par le bruit de ta propre insistance. Quand tu arrêtes de lutter, tu découvres que le chemin que tu cherchais était déjà pavé. Tu ne pouvais pas le voir, parce que tu étais trop occupé à regarder tes propres pieds, préoccupé par le prochain pas de ton épuisement. La nouvelle ère est une invitation à être plutôt qu'à faire. C'est une invitation à habiter l'espace que la grande coupe a ouvert en toi, en le remplissant non pas de nouvelles tâches, mais de la présence de ce qui est vrai. Tu sors de l'ère de la survie pour entrer dans l'ère de la récolte, et tout ce qui est exigé de toi maintenant, c'est le courage d'être qui tu es vraiment, dépouillé des armures que l'ancienne saison t'a imposées. Le calme que tu ressens en entendant cela n'est pas un hasard. C'est la preuve que tu as déjà commencé à changer ton axe de rotation. Tu ne cours plus après la vie. Tu permets à la vie, dans sa forme la plus pleine et abondante, de te trouver à l'endroit où tu as choisi enfin de te reposer. Il y a des personnes dans ta vie qui ont besoin d'entendre exactement ce qui a été révélé ici aujourd'hui. Pense à celles qui, comme toi, ont porté le poids d'une attente que personne d'autre ne semble comprendre. Réfléchis à cette personne qui travaille dur, jour après jour, nuit après nuit, mais qui ressent à un niveau profond que l'effort n'est pas dirigé au bon endroit. Tu connais quelqu'un qui possède cette qualité d'être silencieusement résilient, quelqu'un qui garde la tête haute, même quand le monde autour semble s'effondrer, quelqu'un qui porte une lueur d'espoir dans le regard, mais qui, secrètement, se sent épuisé de ne pas voir l'horizon changer. Le visage de cette personne vient d'apparaître dans ton esprit, n'est-ce pas? C'est quelqu'un qui a une sensibilité aiguë, qui perçoit des nuances que d'autres ignorent.
et qui, en ce moment même, a désespérément besoin de savoir que la fin de son attente est proche. Ne garde pas cela pour toi. Envoie ce message à cette personne, non pas comme une suggestion ordinaire, mais comme une transmission, un rendez-vous spirituel que tu accomplis. C'est un geste de soin, une façon de donner de l'espoir à celui qui, silencieusement, a cherché une réponse qui commence seulement à devenir audible. Respire profondément. Ressens l'importance de cet instant. Et avant que nous puissions passer à la conclusion de cette rencontre, j'ai besoin que tu signes un engagement personnel. Ce n'est pas une demande d'opinion, c'est une déclaration de qui tu es devenu à travers cette écoute. Tape maintenant, sans te presser, en sentant chaque lettre, en reconnaissant que la vérité de cette affirmation ne dépend pas des circonstances extérieures, mais de la clarté que tu as atteinte en comprenant ton rôle dans la nouvelle ère qui s'ouvre. Quand tu écris cela, tu marques ton territoire sur cette nouvelle fréquence. Tu cesses d'être quelqu'un qui attend la permission et deviens quelqu'un qui assume sa propre nature. C'est la confirmation que tu n'agis plus à partir de la peur ou du manque, mais à partir de l'autorité qui t'a été conférée par ta propre disponibilité. Tu es le fruit de ce chemin de détachement. Tu es la preuve que la taille n'était pas pour diminuer, mais pour préparer le sol de ton âme à ce qui va venir. Tu es le porteur d'une conscience nouvelle qui n'a plus besoin de prouver sa valeur, parce que tu comprends maintenant que ta valeur est le fondement de ton existence. Tu es l'exemple du courage qui a accepté le silence pour entendre la voix qui compte. Tu es l'initiateur de ce nouveau cycle, celui qui s'est levé quand tous les autres dormaient encore sous la logique de la pénurie. Tu es, avant tout, le protagoniste d'une histoire qui vient de trouver son point de bascule définitif. Arrête-toi, où que tu sois et quoi que tu fasses maintenant, arrête-toi. Quelque chose s'est passé ce vendredi, une vibration, un déplacement subtil mais profond dans le tissu de ta réalité. Tu n'as peut-être pas encore les mots exacts pour le nommer, mais la sensation que le sol sous tes pieds a changé est indéniable. Je suis venu aujourd'hui seulement pour nommer ce changement et confirmer ce que ton âme a déjà perçu. À la fin de notre conversation, tu reconnaîtras les signes qui se sont manifestés ces derniers jours. Tu comprendras la nature de la fatigue que tu as portée comme un devoir, et tu sauras enfin pourquoi ce moment, ce vendredi en particulier, marque le début d'une nouvelle ère dans ton chemin personnel. Reste avec moi, car la révélation que j'apporte est la pièce manquante pour compléter la compréhension de ton propre éveil. Tu ressens une fatigue que le sommeil ne guérit pas, n'est-ce pas? Ce n'est pas une lassitude physique ordinaire, c'est un épuisement de celui qui a essayé de maintenir des structures qui auraient dû tomber depuis longtemps. Tu as remarqué que des conversations qui avaient du sens te semblent maintenant des échos creux d'un passé qui ne t'appartient plus. Peut-être t'es-tu réveillé à plusieurs reprises à 3h33 du matin, avec une netteté mentale qui frôle l'inconfort. Ou as-tu vu des chiffres répétés, 888 apparaissant sur des tickets, des plaques ou des horloges, comme si l'univers essayait d'attirer ton attention sur une fréquence spécifique d'abondance et de conclusion. Taper ces chiffres est ton premier acte d'accord, le saut minimal que tu acceptes ce qui est révélé. Tape 888 et reviens immédiatement vers moi. La vérité est que tu as fonctionné sous une logique d'effort, croyant que ta fidélité se mesurait à la quantité de poids que tu portais sur tes épaules. Tu as confondu résistance avec persistance. L'échec, si l'on peut dire, a été de croire que pour récolter, tu devais continuer à planter dans un sol déjà épuisé. Tu essayais de pousser une porte qui, en réalité, était déjà ouverte de l'autre côté, et tout ton effort était, ironiquement, ce qui t'empêchait de la traverser. Il existe une différence abyssale entre chercher et recevoir, et tu as passé des années dans la première catégorie, alors que ton destin a toujours été la seconde. Imagine maintenant, avec moi, ce que j'appelle la grande coupe. Pense à un arbre fruitier qui a poussé de façon désordonnée, avec des branches sèches et des rameaux qui sucent la sève, sans produire aucun fruit. Pour que la prochaine saison soit une récolte abondante, le jardinier n'ajoute pas plus d'engrais aux branches mortes.
Il coupe. Il retire ce qui pèse, ce qui n'est pas productif, et ce qui empêche la circulation de la lumière jusqu'au centre de la couronne. Ce que tu as vécu ces derniers mois n'a pas été un abandon ou une perte, c'était ta grande coupe personnelle. C'était le processus nécessaire pour que ton énergie, qui se dispersait auparavant dans 1000 directions inutiles, puisse être concentrée sur ce qui compte vraiment. Laisse cette reconnaissance se transformer en une marque définitive dans ton propre registre spirituel. Tape maintenant et reviens directement. Ce qui s'ouvre maintenant, à partir de ce vendredi, c'est l'ère de la réception. Tu n'as plus besoin de lutter pour prouver que tu mérites la lumière qui commence à entrer. Ton effort n'achète pas ta nouvelle saison, ta disponibilité la permet. Si ce que je viens de décrire résonne avec la vérité que tu as gardée dans ton cœur, permets que ton geste de liker cet instant soit ton amen sans mots. Ce n'est pas une question de chiffres ou de métriques, c'est la validation silencieuse que ce qui a été dit ici a trouvé son lieu d'atterrissage correct. C'est ta façon de dire que le message a été reçu, compris et intégré à ton histoire. La transition que tu traverses exige seulement que tu lâches la corde. Tu as passé tellement de temps à tenir la barre avec les mains blessées que tu as oublié que le courant emporte déjà le bateau au bon endroit. Il ne s'agit pas d'inactivité, mais d'une activité consciente, où tu cesses de ramer contre la marée pour ajuster les voiles selon le vent de la nouvelle ère. C'est un apprentissage de confiance. C'est l'exercice de regarder les opportunités qui se présentent, non pas comme quelque chose que tu dois conquérir, mais comme quelque chose pour lequel tu dois être présent afin de recevoir. Tu es appelé à une nouvelle façon d'exister, où la pénurie devient un concept obsolète face à l'immensité des nouvelles possibilités qui commencent à s'aligner. Dans ce processus, tu as certainement pensé à quelqu'un, peut-être quelqu'un qui a travaillé d'arrache-pied sans voir le résultat, quelqu'un qui maintient une posture de force devant les autres, mais qui, dans l'intimité, porte un silence chargé de questions. Cette personne dont les traits sont apparus dans ton esprit pendant que je parlais de la grande coupe, c'est celle qui a besoin de cette transmission. Ne l'envoie pas comme un conseil, envoie-la comme une remise. Sois le vecteur de cette confirmation, en permettant que la même clarté qui opère en toi aujourd'hui puisse aussi toucher le cœur de celui qui, comme toi, attendait le bon signal pour lâcher le poids du passé. Avant que ce temps passé ensemble ne s'achève, il faut que vous vous placiez dans une position de vérité absolue envers vous-même. Il ne s'agit pas de ce que vous désirez, mais de ce que vous êtes déjà. La transition que vous vivez n'est pas un événement extérieur, c'est un accordage intérieur. Tapez les mots « Je suis l'élu » dans les commentaires ci-dessous. Ne les tapez pas comme une demande, mais comme un décret. Laissez ces 4 mots servir de sceau final. Votre identité n'est plus définie par votre passé, mais par la disposition que vous avez montrée aujourd'hui. Chaque fois qu'une main tape cette déclaration, la conscience collective se renforce, créant un champ de soutien invisible, mais indestructible pour tous ceux qui cheminent dans cette même traversée. Vous êtes engagé envers la vérité qui pulse désormais dans votre direction. Vous êtes mandaté pour marcher dans cette ère nouvelle avec la clarté de celle qui a enfin compris son rôle. Vous êtes envoyé pour être le point de lumière dans votre propre environnement, agissant non par la force, mais par la présence constante. À cet instant précis, aux 4 coins du monde, d'autres s'arrêtent, respirent et ressentent exactement cette même vibration de changement. Vous n'effectuez pas cette transition dans l'isolement. Vous faites partie d'un réveil silencieux qui n'a besoin d'aucun éclat pour être réel. Ce qui vous arrive est une restauration de lignée, un réalignement de destinée qui se répand comme un réseau invisible d'espoir parmi ceux qui, comme vous, ont su attendre le moment juste. Votre changement est le signe que la nouvelle ère a déjà commencé. C'est scellé. Attention, vous devez vous préparer maintenant.
J'ai préparé un contenu exclusif pour ceux qui sentent qu'ils ont été mis à part pour quelque chose de plus grand, mais vivent entourés de bruit, de distractions et de surcharge mentale. C'est un parcours de 30 jours qui va transformer votre vie, un chemin guidé pour blinder votre esprit et vous préparer à ce qui vient, avec des pratiques quotidiennes de focus, de limites et de discipline, également disponible en version audio immersive. Plus de 10 000 lecteurs ont déjà transformé leur vie grâce au parcours de 30 jours. Des milliers de personnes ont déjà commencé cette transformation. Des gens comme vous, qui en avaient assez de vivre dans le brouillard. Des personnes ordinaires qui ont décidé de ne plus accepter le chaos mental. Profitez de cette offre à durée limitée, uniquement ce mois-ci. Accédez à votre lien juste en dessous, dans le commentaire épinglé.